Jamais vu de braqueurs aussi arrogants. Alors qu'ils sont déjà encerclés par des forces spéciales lourdement armées, leur chef ne montre aucun signe de panique et exige même qu'on lui cède le passage. La raison? Il tient dans sa main la télécommande d'une bombe. Les policiers d'élite n'osent évidemment pas faire le moindre mouvement brusque et sont contraints de dégager le chemin. John, le chef, met ses lunettes de soleil avec insolence. Face à l'hélicoptère qui survole la zone, aux tireurs d'élite positionnés sur les toits environnants et à la centaine de policiers en tenue d'assaut déployés de part et d'autre de la rue, il ne manifeste aucune inquiétude. Comme s'il se promenait tranquillement, John pénètre d'un pas désinvolte dans la banque déjà cernée par la police. En réalité, les complices de John ont déjà pris en otage plusieurs dizaines de personnes. Chaque otage porte sur lui 20 kilos d'explosifs ainsi que 15 kilos de billes d'acier de diverses tailles. Si un otage sort du périmètre de la télécommande, l'explosion sera instantanée. Pour prouver qu'il ne bluffe pas, John ordonne à ses hommes d'amener un otage à l'extérieur en guise de démonstration. Face à cette situation, le commandant, d'attitude intransigeante, demande immédiatement aux tireurs d'élite de se tenir prêts à faire feu. Le négociateur tente désespérément de l'en dissuader, mais le commandant est convaincu que les braqueurs bluffent. Profitant d'un moment de dialogue entre les policiers et John, le commandant donne l'ordre d'attaquer. Le tireur d'élite posté sur le toit tire sans hésitation et abat le ravisseur. Terrifié, l'otage tente de retourner dans la banque, mais les secouristes qui se précipitent le retiennent de force. L'otage se débat frénétiquement en criant qu'il ne peut pas partir. Mais les policiers, ignorant la vérité, pensent qu'il est en état de choc et l'éloignent de force.